Là, on rentre dans la catégorie beau livre. Oui, c'est catégorie beau livre, c'est une commande de geste qui voulait effectivement offrir une belle représentation de la ville des Sables et du pays des Olonnes. Il n'y a pas que les Sables, hein. Ça s'appelle les Sables 365 jours. Antoine va expliquer un petit peu aussi le contenu, mais c'est pas seulement, on se focalise pas seulement sur les Sables et la Chaume. On a aussi ouvert aux communes limitrophes qui forment le pays des Olonnes, pour une raison purement logique et géographique. C'est que si on veut photographier les marais ou ne serait-ce que la forêt d'Olonne, tout de suite, ça y est, on déborde de l'autre côté de la frontière administrative. Donc c'est un livre qui balaie le pays des Olonnes. Vous avez fait déjà la fusion sans anticiper. C'est un peu ça. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Voilà. C'est un petit clin d'œil. C'est pas un livre incitatif, mais c'est un livre effectivement qui montre quand même que les trois communes forment une seule et même unité géographique, historique, et que finalement, eh bien, la fusion, on la retrouve dans le livre. Et j'espère que le public va fusionner avec cet ouvrage, donc, bel ouvrage. Le principe, c'est simple, c'est ça, c'est au jour le jour. C'est un panorama en fait de la vie des Sables sur 365 jours. Chaque jour, une photo, un texte, une petite légende. Historique ou plus légère, et puis une citation d'auteur qui donne une lecture un peu plus décalée. On était complémentaires. On était complémentaires. Et la complémentarité se retrouve bien, je trouve, dans le livre. Parce que c'est vrai que c'est un livre qui comme on nous a fait la remarque, qui se visite. C'est-à-dire qu'on entre dans le livre, voilà, on peut ouvrir le livre à n'importe quelle page, on peut commencer le livre en ouvrant à sa date anniversaire, c'est ce que font souvent les gens. Hein, ils sont nés, je sais pas moi, un 12 mai, bien regarde au 12 mai, voir quelle photo correspond à quel texte. Et c'est vrai que c'est un livre qui est pas linéaire non plus, quoi. On peut l'ouvrir, s'arrêter, le reprendre et en même temps, grâce à Antoine, découvrir des aspects de la ville qui sont parfois méconnus. Et Antoine a l'œil, c'est vrai qu'Antoine a l'œil qui permet d'accrocher les petits détails. Ouais. Il y a ça, et puis il y a aussi une histoire d'affinité. C'est-à-dire que on a parfois été attiré par des choses assez différentes, attiré aussi peut-être par des personnages assez différents, soit par des personnages qui sont très caractéristiques des Sables, caractéristiques de l'histoire sablaise, etc., mais aussi par des personnages plus contemporains. Je pense par exemple moi à un graffeur qui travaille sur la ville des Sables, qui n'est pas nécessairement très connu, et voilà, moi ça me paraissait aussi important de montrer ce visage aussi contemporain des Sables. Des acteurs, enfin des gens qui font vivre la ville aussi. C'est un livre qui se veut humain. Alors, il y a les façades, il y a les monuments incontournables, c'est sûr. Mais à côté de ça, on a aussi essayé, enfin Antoine, à travers son objectif, a essayé de capter la vie, les habitants des quartiers, des anonymes entre guillemets, des anonymes des Sables, mais qui font vivre la ville et qui y vivent et qui sont représentatifs soit d'une profession, soit de leur rue. Voilà. On a pris des gens dans la rue, des gens qui habitent là depuis parfois des dizaines et des dizaines d'années, d'autres qui viennent juste de s'installer mais qui apprécient la ville. Ils sont représentatifs même d'une génération des fois. Je pense à ce petit couple d'amoureux qui est pris en photo sur le Remblai. Voilà, ce sont de parfaits anonymes, mais qui aussi à leur façon sont une image vivante et parlante d'une ville comme les Sables, voilà, en 2014, 2015. Vous avez fait de belles rencontres alors sur... Oui, de belles rencontres et des gens qui sont heureux de poser pour le livre, et en même temps des gens qui nous ont ouvert leurs portes très facilement et qui se sont livrés à nous. Et il y a la photo, mais derrière la photo, il y a l'histoire. L'histoire individuelle de ces gens-là, leur vécu, leur expérience, parce que souvent, là, on ne peut pas rentrer chez les gens en leur demandant est-ce qu'on peut faire une photo. Il y a une conversation, il y a du temps passé avec eux, à les écouter, à créer du lien finalement. Et ça, il a fallu le ramener, par contre le travail d'Hervé Rotero, c'est de ramener ça à quelques lignes. Voilà, c'est ça. Après, il faut condenser, il faut compresser, mais voilà, la photo effectivement correspond à une légende. Effectivement, doit être comprimée. C'est une légende. C'est pas un film, un livre de photos avec des légendes, ni des textes
illustré par des photos, c'est un tout, c'est ça, des deux. Oui, c'est très Je crois que complémentaire. le texte et photos sont vraiment sur un pied d'égalité en fait. Ouais. Ils marchent un peu en écho en fait. Et il y a un troisième écho qui est l'écho des citations, qui apporte encore une autre profondeur, je dirais, à travers des citations philosophiques ou littéraires ou drôles ou des proverbes aussi. Ou Oui, extraits on de sourit. chansons populaires. C'est un livre dans lequel on sourit, voire même on rigole. Parce qu'il y a vraiment des anecdotes locales où il peut y avoir des petites accroches qui font que voilà, ça va faire sourire les gens. Ou voilà, je pense à des jeux de mots, voilà, des choses comme ça qui effectivement apportent une autre dimension un peu plus légère au texte. C'est ça, je crois que ça se veut léger comme approche, vivant et léger. Et celui qui vient au Sable d'Olonne, qui a envie de repartir avec un petit morceau, bah, finalement, regarde, là, il va retrouver la synthèse un petit peu de toutes les émotions qu'il aura pu recevoir lors de son séjour, normalement. Oui, oui, Il va toujours découvrir qu'il n'arrête pas. Plus quand même une masse de connaissances, parce que l'air de rien, ces petits textes d'Hervé, ils apportent énormément de connaissances, même si c'est à chaque fois... Aussi, entre Même si... Oui, il y a de l'information. On essaye quand même de véhiculer. Alors, c'est peut-être mon défaut d'historien, ou le travers si on veut, mais c'est effectivement d'expliquer la raison pour laquelle ce bâtiment est là aujourd'hui, ce qu'on y trouve, ce qu'on y fait. Voilà, il y a l'approche historienne derrière, ou historique plutôt. Mais à côté de ça, voilà, c'est pas un livre d'histoire. Hein. Je sens bien. Il y a comme à chaque fois en fait des points de suspension en fait après chaque texte qui va le dire maintenant à vous si vous avez envie de vous intéresser davantage à tel ou tel aspect de l'histoire. Et je disais oui que les gens se livraient facilement. Et il y a la photo, il y a les photos, mais à côté de ça, il y a toutes ces rencontres humaines qu'on a pu faire. Ouais. Des rencontres que je précise, on peut faire tous les 50 mètres. Parce que quand on se promène avec Hervé Rautureau dans les ruelles de la Chaume ou des Sables, ça ralentit considérablement le projet en fait. On aurait dû demander un délai plus court à notre éditeur, plus long, pardon, Ouais. à l'éditeur. Parce que... Sa famille d'anecdotes et de gens qui parlent. Et les gens, le point commun à tous les gens qu'on a vus quand même, c'est leur attachement au sable et leur amour pour la ville des sables. Et l'histoire, ça sans avoir besoin de les forcer, quoi. C'est vraiment. Ouais. C'est ça. Effectivement, il y a un nombre de gens qui s'intéressent à l'histoire des sables, qui collectionnent des cartes anciennes, des vieilles photos. Voilà, vous prenez un verre chez eux et ils vous ressortent leurs vieilles albums, photos. La boîte à gâteaux. Ouais, mais bon, c'est comme quoi il y a un travail de collecte à faire aussi et de recueil de cette mémoire, parce que finalement là c'est un livre contemporain sur la mémoire d'aujourd'hui, mais effectivement c'est aussi un travail de mémoire, quoi. Quand on les historiens dans 50 ans. Bien sûr, et quand on photographie les gens à travailler soit sur la cabote, soit dans le port, soit dans les rues, les commerces du centre-ville ou autres, voilà, c'est aussi quelque part un témoignage de la vie au quotidien de la station, de la cité.